Eh bien voilà, je suis en train d'assembler un modèle tout simple pour initier les gamins au modélisme. C'est un modèle que nous présentons chaque année au Téléthon. Voilà, un petit modèle très simple. Ensuite, il suffit de mettre quelques plombs à l'intérieur, juste pour le centrage, bien sûr. Et ensuite, c'est un modèle, si le caméraman est, si le caméraman est bon. Voilà. Je présente le puits Para, qui est un puits qui n'existe plus depuis 1926, où il a été démoli. C'est le puits le plus profond du Gard, 900 mètres de profondeur, qui est représenté en coupe de façon à faire voir l'évolution du puits et des personnages dans les mines. Comme on le voit sur le chevalement a été monté et après construit par les bâtisseurs de façon à pouvoir faire venir le train. Alors vous avez le puits en bas, la première galerie, qui représente les enfants dans les années 1870, où les enfants poussaient les chariots par rapport que les veines étaient étroites et pas très hautes. Ensuite on a fait venir les chevaux, qui eux-mêmes tiraient les chariots, car il n'y avait pas de mécanisation, dans les années 1890. Et la mine a périclité jusqu'à trouver la mécanisation, ce qui représente trois époques bien différentes les unes des autres.
devant la maquette du porte-avions Foch. C'est une maquette 1,72e qui a nécessité donc à peu près 3500 heures de travail, donc échelonné sur 7 ans à peu près. C'est une maquette qui mesure donc 3,56 m de long, 61 cm de large et 90 cm de laquille en haut du bas. Cette maquette est radiocommandée avec une radiocommande donc ProMars, 16 fonctions avec marche avant, marche arrière, droite, gauche, ainsi que les radars tournants, les allumages de feu. Voilà. Sur cette maquette, il y a un échantillonnage de tous les avions présents dans l'aéronautique navale. Vous avez donc des super étendards, des étendards 4, des étendards 4M, des crusaders en deux versions, le bleu et la version blanche. Voilà. Je suis le président du club des Argonautes de la Seine-sur-Mer. Alors je vous présente tous les modèles que nous avons là. Vous avez notre relation publique qui est là avec sa bouteille et ses verres de Ricard. Pour vous dire que notre club possède à peu près 200 bateaux, 250 bateaux. Et nous sommes 62 adhérents, dont 14 Italiens au niveau du club. Voilà, nous sommes donc basés à la Seine-sur-Mer et nous allons faire cette année notre 17e salon du modèle réduit avec, j'espère, beaucoup de monde.
le plus vite. Tout est pareil, c'est une question de réglage. Alors, je présente la basilique Saint-Sernin, qui est vieille de 1000 ans, qui a été restaurée et qui permet d'être représentée comme au Moyen-Âge, où il y avait 2000 pèlerins qui dormaient dans les combles. La réalisation a demandé 5 ans, avec 1 600 000 briques, en terre du pays. J'ai réalisé pour vous la maquette du petit manège qui est sur la place principale du village médiéval de Mirepoix. Alors ce manège est un petit manège ancien, très bien décoré, et chaque élément de ce manège a été photographié et reproduit à l'identique à l'échelle indigène. À l'arrière de la place, on retrouve ce qu'on appelle les couverts, c'est-à-dire que la cité de Mirepoix étant une cité médiévale, on a toutes les boutiques qui sont sous couvert avec les trottoirs. Donc chaque élément a été photographié et vous avez donc la façade des maisons à colombage avec une façade caractéristique qui est la maison des consuls, qui est une maison historique et qui est transformée en hôtel maintenant. Alors la particularité de ces façades, qui sont donc des maisons à colombage, c'est que chaque poutre a été sculptée en tête par des sujets qu'on appelle des grotesques, qui sont des figures un petit peu diaboliques, un petit peu. On a 25 poutres sur toute cette façade et on va avoir des poutres sculptées dessus et dessous, ce qu'on va retrouver également à l'intérieur des couverts, c'est-à-dire qu'à peu près une 50aine de figures ont été sculptées.
La première pierre a été posée en 1163, achevée en 1345, et cette maquette est à l'authentique de la vraie Notre-Dame de Paris. Elle a été constituée de 10 000 bâtonnets, toujours de 50 mm de long, 2 mm 8 au carré, et il a fallu 1500 heures pour la réaliser. Cette maquette, qui représente le Taj Mahal, est confectionnée à partir de 9000 bâtonnets de bois de bouleau, de 50 mm de long et 2 mm 8 au carré. Il a fallu pour la réalisation de cette maquette 1200 heures.